Ok. Fumer, boire, trouver des meufs, ce genre de choses. Bref, compenser. Pourquoi est-ce que compenser son addiction au porno par autre chose, comme les jeux vidéo aussi, ça marche aussi avec les jeux vidéo, ou la drogue, hein, ou les jeux d'argent, pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce que tu remplaces un mal par un mal. Donc forcément, tu ne règles pas d'une part ton problème, mais tu rajoutes un problème à ton problème. Donc c'est en fait tu multiplies ton problème alors que ton problème était, on va dire, t'avais qu'un seul problème, maintenant t'en as plusieurs. Parce que si tu commences à fumer ou à boire pour compenser ton porno, ça va peut-être te faire de l'effet sur un court terme, un moyen terme, parce que tu auras peut-être créé un ancrage qui fait que dès que tu fumes, dès que tu baises, ou dès que tu vas rencontrer des meufs, ou dès que tu bois, tu n'auras pas de porno. Donc tu vas te dire, ok, c'est une bonne solution, donc je vais faire ça. Sauf que tu deviens forcément dépendant de cette solution. Et nous, ce qu'on veut, c'est la liberté. On ne veut pas être dépendant du porno, ok, on veut s'en libérer, mais à quel prix? Ok, on veut pas se libérer du porno au prix de quelque chose d'autre. Donc on ne veut pas remplacer son addiction par une autre. Donc tout ce qui est compensation, ça peut marcher, enfin, ça marche si tu fais un ancrage avec ça. Si, comme je l'ai dit, dès que tu te fumes une clope, t'arrêtes de regarder du porno, bah, au final tu fumes 3 clopes par jour et tu rates plus de porno toute ta vie. Ça marche, ok, super. Par contre, tu te bousilles quand même la santé. Et nous, c'est pas ouf ce qu'on veut. Et au final, est-ce que c'est un peu le but de toute drogue, hein, pourquoi on regarde du porno? Enfin, je dis on, je regarde plus, vous comprenez, mais en général. Pourquoi on regarde du porno? Je l'ai déjà expliqué 2, 3 fois, c'est parce qu'on dissimule quelque chose. C'est une fuite, le porno. On a tous, pour rappel de mon histoire, pour ceux qui l'ont pas vu, j'étais en grosse frustration sexuelle, du coup il me fallait un refuge, et un isolement social aussi, du coup il me fallait un refuge, donc paf, porno. Donc le porno c'est une fuite, c'est un refuge, c'est une bouée de sauvetage au final. Si vous essayez de quitter votre refuge en ajoutant un autre refuge, comme la clope, la drogue, l'alcool, les femmes, bah alors vous allez devenir forcément dépendant de ce second refuge. Et mine de rien, ça a pas l'air si pire que ça de se dire bah, je fume un peu trop de clopes parce que les clopes tout le monde en fume, enfin tout le monde en fume, non ça c'est pas vrai, mais je veux dire on connaît tous plein de gens qui fument des clopes, la boisson pareil, on connaît tous plein de gens qui boivent, vous buvez sûrement, je bois aussi, voilà, je connais une pote qui veut pas s'empêcher de boire en soirée, c'est pas par rapport au porno mais par pression sociale, mais voilà, ça reste quand même une addiction sociale. Donc nous on veut pas remplacer son addiction pornographique par une addiction au porno. Et le problème avec ça, c'est lorsque tu compenses, c'est que si tu remplaces ça par un autre, alors quand tu auras enlevé ton addiction au porno par ta nouvelle addiction, la drogue, les clopes, les femmes, etc., tu vas forcément être encore une fois prisonnier, et lorsque tu t'en rendras compte de cette nouvelle prison, tu vas te dire, bah en fait c'est pas cool, parce que moi, à la base, je voulais être libre, donc on va s'enlever de cette prison, et en plus, je suis plus accro au porno, ça c'est ce que tu crois, et en plus, je suis plus accro au porno, donc raison de plus pour enlever la clope, l'alcool, etc., pour être totalement libre. Et si tu y arrives, à moins que tu fasses une inception de refuge et que tu trouves un troisième refuge de compensation, à un moment donné, il y aura plus beaucoup de choses pour compenser. Euh, une fois que tu auras enlevé ton second refuge, bah forcément le porno reviendra, vu que tu avais créé un ancrage qui fait que tu annihilais ton porno pour le remplacer par autre chose. Donc au final, c'est une fuite et ça ne marche pas en fait. Ça ne marche tout simplement pas. Après, c'est un peu faut pas trop se mettre la pression là-dessus, on le fait tous, hein, le fait de fuir quelque chose en le remplaçant par autre chose, c'est Instagram, c'est quand on s'ennuie, c'est quand on veut parler à des gens, quand on va en soirée, quand on fait un peu des bêtises, ce genre de choses, on fuit tous plus ou moins des choses en les remplaçant par autre chose. C'est notre nature humaine, c'est comme ça. Faut juste être courageux et éviter de fuir le moins possible, c'est tout. Et pour l'addiction au porno, on ne remplace pas le porno. On se bat pleinement contre l'addiction au porno. Ok. Et j'ai même donné un petit exemple, c'est comme le drogué au casino. Le drogué au casino, ce qu'il va faire, c'est, je parlais du drogué au casino qui met des pièces dans sa machine pour avoir le 777. Lorsqu'il fait ça, euh, en gros, la psychologie du mec du casino, c'est un gars qui avait des économies, qui a tout flambé dans l'argent, dans les jeux d'argent. Et en fait, s'il s'arrête maintenant, il perd tout. Le mec du casino, il est drogué parce que justement, il peut pas s'arrêter. Parce que s'il s'arrête, il perd tout. Parce qu'il doit remonter. Il a perdu plein d'argent, il doit remonter pour ensuite pouvoir s'arrêter. Sauf que à chaque fois qu'il remonte à son palier initial, ben il se dit autant, vu que là je suis sur une bonne pente, je suis en train de remonter, autant aller plus loin et être profitable. Donc il va pas s'arrêter, donc il va continuer à jouer. Et une fois qu'il aura gagné un peu d'argent, c'est le piège de tous les casinos, c'est qu'il va se dire bah autant encore mettre une pièce et encore continuer à jouer. Et là boum, il revient en dessous de son seuil initial, donc il répète le cycle de il faut au moins que j'aille à mon seuil initial
ah bah il faut au moins que je dépasse mon seuil initial, ah merde, je suis tombé en dessous, etc. etc. Et la compensation, c'est un peu ça. C'est mettre une pièce dans la machine pour avoir le 777, jusqu'à que tu tombes en dessous de ton seuil initial, en créant plein de compensations, et à chaque fois que tu auras enlevé une compensation, tu diras, bah attends, il me reste encore une compensation à avoir, boum, pap, 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 et on met des pièces, et au final, on n'arrête jamais d'être drogué. Donc la compensation ne marche pas. Ok, ensuite,